Bon matin, Acts 21, ça va bien? Oui, hey, bienvenue à l'église de Acts 21. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir ce matin. Mon nom est Jasmin, je suis un des pasteurs ici à l'église et on commence une nouvelle série ce matin qui s'intitule Ton arrière-arrière-grand-père. Donc c'est pourquoi ce matin on a fait cette chanson-là parce qu'on croit ici à Acts 21 qu'il y a des chansons québécoises que Dieu peut inspirer même également à nos artistes québécois puis qui peuvent nous parler à nous aujourd'hui. Et on croit vraiment que cette chanson-là nous parle à nous et peut nous parler de notre situation au Québec et notre situation identitaire également. Et Acts 21 se dit une église qui veut être pertinente pour le 21e siècle. Donc, on croit que pour être pertinent également, on doit utiliser n'importe quelle créativité qu'on a sous la main pour pouvoir apporter le message de la Bible qui est encore pertinent pour aujourd'hui, mais vraiment d'utiliser toutes les choses qu'on peut avoir, dont des chansons également québécoises. Donc, Acts 21, on est là à l'église ici et je suis vraiment excité parce qu'on commence cette thématique-là, ton arrière-arrière-grand-père, et notre but, c'est pas nécessairement de parler de qu'est-ce qui était nos grands-parents ici au Québec, mais de vraiment nos grands-parents, nos grands-pères, arrière-grand-père, et on va reculer vraiment plus loin que ça, mais spirituel. Donc, on va reculer ensemble jusqu'au premier livre de la Bible qui s'intitule la Genèse, où qu'on voit Dieu qui a créé la terre, qui a créé les premiers êtres humains, qui sont nos premiers ancêtres à chacun d'entre nous, spirituels. Et on va regarder durant les 10 prochaines semaines, vraiment, toutes les, pas toutes en fait, parce qu'il y en a, mais on va regarder beaucoup de personnages dans Genèse qu'on va pouvoir regarder ensemble et étudier ce livre-là à Acts 21. Et je vous le garantis, on va passer une excellente thématique ensemble parce que ça va être incroyable. Ceci dit, dans la chanson Des générations qu'on a eue et qu'on connaît depuis plusieurs années, je pense qu'il n'y a pas un Québécois vraiment de souche qui ne connaît pas, limite par cœur, cette chanson-là, on l'a entendue. Je pense qu'on entend le tout, 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 tout. Puis tout le monde, c'est comme, okay. On la connaît toute, cette chanson-là. Et cette chanson-là parle d'une dégénération. Parle de comme une déchéance qui est arrivée depuis nos grands-parents et c'est comme si, c'est une chanson qui est quand même triste. C'est une chanson qui est quand même vraiment désolante parce qu'on voit que vraiment ça s'est détérioré depuis nos ancêtres et on peut voir la même chose dans la Genèse. Que depuis la Genèse, depuis les premiers ancêtres, Adam et Ève, il est arrivé une dégénération, il est arrivé une déchéance complète et c'est un peu le même concept que cette chanson-là. Mais je vous dis, on va regarder premièrement ce matin à l'histoire de Adam et Ève. On va commencer avec cette histoire-là ensemble ce matin. Et je vous dis, ça va être incroyable, mais juste avant qu'on puisse enchaîner, juste vous dire que j'ai eu l'idée vraiment pour notre église à Acts 21 à Sherbrooke. J'avais vraiment à cœur qu'on puisse faire la lecture ensemble de Genèse. Donc, à la fin, on va vous remettre un carton ici, juste en bas des marches, OK? Et c'est un carton à la thématique de la série. Et à l'endos, on a un plan de lecture sur 10 semaines pour lire et étudier ensemble le livre de la Genèse. Donc, on a chaque semaine, basé sur 10 semaines, et on a 5 chapitres à lire par semaine. C'est quand même pas si pire, là. Fait que tu peux maintenir ton plan de lecture du lundi au vendredi puis avoir congé la fin de semaine, OK? Donc, on a 5 chapitres par semaine et au bout de les 10 semaines, on va avoir atteint les 50 chapitres du livre de la Genèse. Et ensemble, on va pouvoir faire ce suivi-là et étudier parce que c'est le fun, parce que tu vas entendre des choses ici le dimanche matin. Puis Dieu va te parler le dimanche matin ici en entendant ce passage-là, les passages de la Genèse. Mais lorsque tu vas arriver à la maison, et que tu vas lire également les passages, je suis convaincu que Dieu va te parler avec d'autres choses et que ça va être super pertinent pour toi. Donc, à la fin, embarque avec nous, embarque avec Acts 21, embarquons tout le monde ensemble avec vos groupes Connexion également et passons au travers de Genèse ensemble, un plan de lecture. Et de toute façon, ça fit souvent avec la plupart des plans de lecture parce que quand il arrive un début d'année, et puis là, tu te dis, all right, moi, je commence un plan de lecture vraiment cette année. Souvent, tu commences dans Genèse. Okay? Donc, il y a beaucoup de personnes ici, vous avez lu Genèse souvent, plus que n'importe quel livre de la Bible, parce que des fois, il y en a beaucoup, vous n'avez pas continué votre plan de lecture. Fait que vous connaissez Genèse, puis là, chaque année, tu recommences dans Genèse. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment drôle que plusieurs personnes, vous allez connaître les histoires qu'on va parler, et des fois, on les prend pour acquis.
mais c'est très important de qu'est-ce qui va arriver. Ceci dit, on va commencer dans notre passage où on voit l'histoire de Adam et Ève. Et Dieu a créé Adam et Ève qui sont les deux êtres humains, les deux premiers êtres humains. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, le monde était parfait. Il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de tromperie, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas de pauvreté. Le monde était parfait. Et Dieu les a créés parfaitement également, Adam et Ève, puis il leur a donné quelques consignes. Premièrement, de cultiver la terre et d'en prendre soin. Il leur a également donné comme consigne de se multiplier. Et également, l'autre consigne qu'il leur donnait, il disait, « Hey, gars, vous pouvez manger tous les fruits des arbres du jardin, parce que je vous ai placé au milieu d'un jardin, vous allez prendre soin de ce jardin-là, et vous allez vivre, et moi, je vais vous visiter dans ce jardin-là également, mais je vous donne une consigne. Vous n'avez pas le droit de manger le fruit de l'arbre qui est là-bas, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que si vous en mangez, vous allez mourir. » Et c'est quand même assez drastique. Et vraiment, la consigne de Dieu était très claire. T'en manges pas, tu vis, t'en manges, tu meurs. That's it. Donc, mange-en pas. Alors, à ce moment-là, la Bible nous raconte que le diable est venu tenter Adam et Ève. Et à ce moment-là, les deux ils ont été encouragés par le diable de pouvoir manger de ce fruit-là qui était défendu. Et Adam et Ève se laissent tenter, mangent de ce fruit-là. Et à partir de ce moment-là, à cause de leur faute, la terre, nous aujourd'hui, on a comme vécu une dégénération, une certaine déchéance, et qu'on écope aujourd'hui, chacun d'entre nous, de cette déchéance-là. Et aujourd'hui, on va lire ensemble cette histoire-là, OK? Donc, si vous avez votre Bible, on va tourner ensemble dans Genèse 3, versets 1 à 13. Et si vous avez même votre Bible papier, prenez-la. Si vous avez votre Bible dans votre iPhone, comme avec YouVersion, quoi que ce soit, prenez-la. C'est toujours le fun de pouvoir regarder ensemble. Donc, 1 à 13. Je lis. Ça dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux, tous deux, les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné de ce fruit, que j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme me répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Et on voit à la suite de ce passage-là que, je donne le punch, là, que Dieu donne des conséquences à Adam, à Ève et au serpent. Et je donne également le punch, c'est que Dieu oblige Adam et Ève de quitter le jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et il les oblige à quitter pour vivre maintenant dans un monde mauvais, un monde où que ça allait être difficile, afin qu'ils travaillent à la sueur de leur front et que vraiment, qu'ils vivent des peines, des douleurs et des souffrances. Mais c'est jamais ce que Dieu a voulu pour eux. Mais Dieu, suite à leur désobéissance, est obligé de les mettre dehors. Ils disent, maintenant, vous ne pouvez plus rester ici parce que vous avez désobéi. Et maintenant, vous allez mourir. Votre corps va commencer à vivre une déchéance et le monde entier va commencer à vivre une déchéance due à votre faute. Mais juste avant de les renvoyer du jardin, ça nous dit au verset 21. « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et Ève et il leur mit. » Et on va revenir un petit peu plus tard sur ce passage-là également. Donc, je veux vous donner le titre de mon message ce matin, qui est « Je suis pas vraiment désolé ».
je suis pas vraiment désolé. Et vous allez comprendre un petit peu plus tard. Dans les passages qu'on vient de lire, on vient de voir ce qu'on appelle la chute de l'homme. On vient de voir vraiment que Adam et Ève sont responsables de tout ce qui ne va pas bien dans le monde. Okay? C'était quand même lourd à porter sur tes épaules. Là. C'est-à-dire, le monde vit dans une déchéance à cause de moi et ma femme. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Et tout ce qu'on voit, les crimes, les meurtres, les maladies, la pauvreté, la souffrance, la tristesse, tout ça est dû à la désobéissance d'Adam et Ève. Ça nous dit dans Romains 5,12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et aujourd'hui, leur péché nous a comme atteint chacun d'entre nous comme un virus. Le péché d'Adam et Ève nous a atteint chacun d'entre nous. Et nous sommes pécheurs également par naissance, mais on est pécheurs, chacun d'entre nous, toi et moi, parce qu'on décide de pécher et que nous sommes mauvais et qu'on décide de faire de mauvaises choses. Et lorsqu'on parle de péché à l'Église, peut-être que tu viens pour une des premières fois et tu es là, hey, péché, qu'est-ce que ça veut dire? Le péché dans sa nature, ça veut seulement dire rater la cible. Et c'est comme un arc que tu veux vraiment envoyer ta flèche sur une cible et c'est comme si tu manques complètement la cible. Et c'est de dire, tu voulais faire une bonne chose, finalement, tu as fait complètement une mauvaise chose. Et un péché signifie vraiment, c'est ça, manquer la cible. Et j'ai pris ce matin la décision de ne pas nécessairement m'étendre sur la faute et vraiment de qu'est-ce qui est arrivé à la chute directement et la tentation, mais de m'attarder sur la dissimulation. En fait, la cachette d'Adam et Ève. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, Philippe a parlé de la cachette, de lorsqu'on se cache, peut-être dans une grotte. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais je ne veux pas vraiment parler de la faute, mais plutôt de parler de qu'est-ce qu'ils ont fait après leur faute. Qu'est-ce qu'ils ont fait après leur péché? Car surtout dans le milieu chrétien, on a tendance à s'arrêter, vraiment lorsqu'on lit cette histoire-là dans Genèse, on a tendance à s'arrêter, « Oh, Adam et Ève, c'est-tu arrivé vraiment pour de vrai? » Et y avait-tu vraiment un arbre qui avait une puissance vraiment sur la vie et la mort? Est-ce que c'était une pomme, le fruit, ou c'était pas une pomme? Après ça, on a lu le serpent. Est-ce que le serpent peut réellement parler? Et on a tendance, lorsqu'on regarde cette histoire-là, à s'attarder sur des petits trucs comme ça. Mais, selon moi, c'est que cette histoire-là nous enseigne quelque chose de vraiment plus important que ça. Vraiment plus important à savoir, est-ce que c'est vraiment une pomme ou non? Est-ce que vraiment le serpent peut parler ou non? Je pense que cette histoire-là est beaucoup plus pertinente. Et quand tu creuses au milieu de cette histoire-là, et que vraiment tu puisses même regarder au pire le big picture de l'histoire, je pense que cette histoire-là ressemble beaucoup plus à notre quotidien qu'on le pense. Parce que je vais vous résumer l'histoire d'Adam et Ève, aussi simple que ça l'est. Dieu a dit à deux personnes de ne pas faire quelque chose, et ils décident de le faire quand même. Aussi simple que ça. C'est-tu moi où tout d'un coup ça ressemble un peu plus à notre quotidien? Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, puis nous on est comme, non, on va le faire. On va le faire pareil. Je pense que ça devient un petit peu plus pertinent. Dieu dit, fais pas ça! Puis je l'ai fait. Dieu dit, dis pas ça! Ah, je l'ai fait pareil. Dieu dit, va pas là, ça ne sera pas bon pour toi. Je le fais pareil. Dieu dit, touche pas à ça. Ah, je l'ai fait pareil. Dieu trace une ligne puis dit, OK, ça c'est une ligne, c'est un cadre que je te donne, dépasse pas ce cadre-là. Et nous, on fait, ah, je l'ai fait. Et, c'est-tu moi où ça ressemble un peu plus à notre quotidien, chacun d'entre nous. Et ce matin, on va regarder ensemble comment Adam et Ève ont réagi suite à leur péché. Est-ce qu'ils ont bien réagi ou ont mal réagi? Et selon moi, dans cette histoire-là, on retrouve quelque chose de vraiment pertinent qui nous est enseigné aujourd'hui, qui est comment ne pas s'excuser. Comment ne pas s'excuser? Et si tu veux que tes excuses dans la vie, lorsque tu demandes pardon, lorsque devant tu es désolé, si tu veux que tes excuses et ta demande de pardon ait aucune puissance, j'aimerais te dire ce matin, agis comme Adam et Ève. Agis comme Adam et Ève et tes excuses vont avoir aucune puissance. Parce que chacun d'entre deux, Adam et Ève, ils ont fui au lieu de courir vers Dieu pour réparer qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fui. Et ce matin, je veux qu'on regarde à trois choses. Trois choses qu'on va apprendre ce matin au travers de cette histoire-là qui nous poussera vraiment à vivre des vraies excuses envers Dieu
mais envers les gens également qui nous entourent. Donc, les vraies excuses. Premier point. Tu dois sortir des arbres derrière lesquels tu te caches. Tu dois sortir des arbres derrière lesquels tu te caches. Voici ce que ça nous a dit au verset 8, suite à la faute d'Adam et Ève. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. OK, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait vraiment à ce temps-là, mais on a quelques brides que la Bible nous enseigne qu'à chaque jour, au coucher du soleil, Dieu se présentait dans le jardin pour aller rencontrer Adam et Ève. Il y avait un face-à-face, un genre de meeting ensemble. Et Dieu s'arrangeait pour aller rencontrer Adam et Ève. Comment Dieu se présentait? On ne sait pas, il y a plusieurs théories. C'était comme un nuage de gloire, et là, Dieu arrivait et il se présentait à Adam et Ève. Il y en a d'autres qui disent peut-être que c'est comme une colonne de nuée ou une colonne de feu, pareil comme celle qui a guidé le peuple dans le désert avec Moïse. Peut-être que Dieu s'est présenté en personne, être humain, comme Jésus l'a fait 2000 ans plus tard. On ne sait pas comment Dieu s'est présenté. Mais, assurément, à ce moment-là, c'était leur highlight de leur journée. À chaque fois que Dieu se présentait pour venir vivre un face-à-face avec Dieu. Imaginez, à chaque soir, Dieu se présente à toi pour avoir un face-à-face. À quel point c'est incroyable. Mais, maintenant, alors qu'ils cachent un péché, une faute dans leur cœur, c'est plus vraiment le highlight de la journée. Mais là, maintenant, ils ont peur. Adam et Ève, ils ont peur et pourtant, ils devraient se réjouir de ça. Et voici comment le péché fonctionne. Le péché va toujours remplir ton cœur de crainte au lieu de te donner une liberté de vivre chacun des délices de la vie. Le péché va toujours te remplir de crainte au lieu de te donner vraiment la liberté. Le péché détruit les choses. C'est ça, la racine du péché, c'est de détruire les choses, d'amener à la ruine. Ça distorsionne également notre vision de la vie. Et le péché va toujours te donner de la crainte, va te rendre suspicieux face aux autres, mais également face à Dieu, et ça va enlever la joie et la paix que Dieu veut que tu expérimentes en lui. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose de mal, par exemple, disons au travail, tu fais une faute, que tu vas avoir tendance à vouloir mentir. Tu vas avoir tendance à vouloir de cacher cette faute-là. Tu vas essayer même de fuir, de rencontrer tes patrons, de rencontrer ton superviseur parce que tu ne veux pas qu'ils sachent la faute que tu as faite. Et au lieu de travailler, de commencer à rentrer travailler avec joie, avec paix, d'être content d'être là, tu vas commencer à être stressé tout le temps. Et lorsque tu vas regarder tes autres coéquipiers de travail ou collègues, tu vas toujours te poser la question, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que j'ai fait? Ah non, mais je pense qu'il me regarde, je pense qu'il le sait. Non, il ne faut pas qu'il le sache, je vais essayer de fuir son regard, tout ça. Et là, tout d'un coup, ton patron t'appelle dans son bureau. Puis là, au lieu d'être content, de dire « All right, je vais rencontrer mon patron, on va regarder ensemble, je vais négocier un nouveau salaire, je vais pouvoir parler de comment on peut faire grandir la compagnie. » Tout d'un coup, tu rentres dans le bureau. Mais avec un stress puis une angoisse de dire « OK, c'est-tu pour me rencontrer? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il va me renvoyer? » Et là, tout d'un coup, tu es craintif. Et là, tu recherches tout le temps le double sens dans qu'est-ce qu'il dit. Puis là, « OK, je pense qu'il sait parce qu'il me dit ça. » Puis là, tout d'un coup, tu deviens rempli de crainte, rempli de peur. Le péché va toujours te faire vivre dans la crainte quand tu es supposé prendre plaisir aux choses qui sont autour de toi. Proverbe 28:1 dit « Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le jeune a autant de confiance qu'un jeune lion. » Et ça, c'est beau. C'est pourquoi Adam et Ève, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils deviennent apeurés. Et ils vont se cacher. Pourtant, ils entendent la voix de Dieu. Imagine, tu entends la voix de Dieu, tu as le goût de courir vers Dieu et d'aller le voir. Mais à cause de leur péché, ils ont peur et ils s'en vont se cacher. Parenthèse, je vais faire une petite parenthèse. Lorsque tu commences à avoir une vie où que tout d'un coup tu commences à pécher, ou tu vis avec un péché qui est continuellement là, et tu le sais que c'est pas bien, mais que tu le gardes en dedans, tout d'un coup, tu ne viens plus à l'église. Tout d'un coup, tu ne vas plus à ton groupe Connexion. Pourquoi? Parce que tu as peur, tu es rempli de crainte et le péché va vouloir toujours t'isoler. Et là, tu te dis, hey, je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai fait ça. Ah, je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai dit ça. Puis c'est pour ça également que lorsque tu tombes sous l'emprise du péché,
il va toujours avoir quelqu'un de l'église ou du groupe Connexion qui va t'appeler. « Hey, comment ça va, Jasmin? » Puis là, qu'est-ce que tu fais? Puis là, « Ah, ça va, là, hey, c'est en site, hein, pas mal occupé, la job, les travails, mes enfants jouent au soccer, tu sais, j'ai plus vraiment le temps de venir à l'église, tout ça. » Puis là, il va t'appeler. « Ouais, mais man, je prie pour toi, Jésus est là. » Puis t'es là, « Ah ouais, non, mais j'aime Jésus, là, hein? Inquiète-toi pas, c'est pas parce que je suis plus là à l'église, puis le groupe, là, j'ai d'autres priorités dans ma vie, puis tout ça. » Et là, tout d'un coup, il commence à t'envoyer des messages, commence à te texter, puis là, tout d'un coup, tu fais comme, « Hey, je suis pas disponible, là, est-ce que je peux te rappeler? » Puis là, « Oh ouais, pas de trouble, tu raccroches, puis tu le rappelles pas. Tu le rappelles pas, puis tu le sais que tu ne veux pas le rappeler parce que tu es apeuré, tu es dans la crainte. Et tu as peur. Tu as peur de ceux qui veulent réellement t'aider. Parce que des fois, il y en a qui le savent, ils disent, il va pas bien présentement, on va prendre un temps avec lui, puis les autres, ils fuient. Non, je veux pas d'aide, je veux pas d'aide. Tu as tendance à t'isoler, tu vis dans cette crainte-là. Je voudrais te dire une vérité importante ce matin, qui est vraiment importante. Le diable va toujours te condamner pour quelque chose qu'il t'a tenté de faire. Et ça, le diable, il est vraiment mean, il est vraiment méchant. Il va te tenter de faire quelque chose, puis après ça, un coup que tu l'as fait, il va te pointer du doigt et va faire « Regarde comment tu es sale. Regarde qu'est-ce que tu as fait. C'est dégueulasse. » Le diable est celui qui va dire « Vas-y, mange-le. Prends-le, le fruit, c'est bon. Allez, mange, tu vas voir, ça va être bon pour toi, tu vas être vraiment plus heureux, tu vas y goûter, tu vas voir, ça va t'amener un plaisir, tu vas vraiment prendre plaisir, puis let's go, prends-le, ça va être bon pour toi. » Et lorsque Dieu arrive dans le décor, puis il voit ce que tu as fait, là, il fait comme, « Check, qu'est-ce que tu as fait? » Et là, Satan est là, « Check, qu'est-ce que tu as fait? Arc, va-t'en, Dieu est fâché contre toi. Va-t'en, tu devrais être honteux de qu'est-ce que tu as fait. » Puis tu dis, « Ouais, mais c'est toi qui m'as tenté de le faire. » Tu dis, « Hey, check, qu'est-ce que tu as fait? » Non, tu pourrais courir vers Dieu. Dieu, il t'aime plus. Regarde comment tu es misérable. Tu as vraiment mangé du arc. Pourquoi tu as fait ça? Tu es misérable. Écoute-moi bien ce matin. J'aimerais te dire, quand tu tombes dans le péché, cours vers Jésus. Quand tu pêches, cours dans les bras de Jésus. Quand vraiment tu es blessé, cours vers celui qui peut te secourir, qui est Dieu. Quand tu vas mal, réponds au téléphone. Quand ça va pas bien, va à l'église, va dans ton groupe Connexion. Quand tu es blessé, vraiment, au lieu de te cacher, cours à la lumière, à la rencontre de Jésus, parce que là est la vraie liberté, la vraie délivrance. Il y a des gens qui croient ça ce matin. J'aimerais te dire ce matin à toi qui es ici, sors des arbres derrière lesquels tu te caches. Arrête de te cacher, sors, car se cacher n'améliore jamais les choses. Être dans une cachette, ça n'améliore jamais les choses. Jésus a déclaré un jour que tout ce qui sera dit dans le secret va être mis au grand jour tôt ou tard. Tout ce qui va être caché va être mis à la lumière un jour. Et pour vrai, de plus en plus, à l'époque des réseaux sociaux dans lesquels on vit, des médias, c'est fou à quel point il y a plein de choses qui pop. Et on le voit, là, même dans les médias, dans les journaux, dans les canaux de nouvelles, on voit vraiment que des choses se sont passées il y a 10, 15, 20, 25 ans. Et que tout le monde pensait que ça n'allait jamais sortir. Et pouf, ça fait surface et ça se fait scandale. Parce que tout ce qui va être fait en cachette va être mis à la lumière tôt ou tard. Ici, on continue dans l'histoire. C'est-tu moi ou se cacher fait beaucoup plus de dommages que de sortir dans une cachette? En fait, ce mot se cacher, c'est beaucoup plus difficile. En fait, c'est beaucoup plus difficile de cacher des choses que de le dire. Mais parce que on pense que c'est difficile de dire la vérité. On pense que c'est difficile de déclarer notre péché puis de vouloir s'en sortir, puis on fait comme hey, « non, je ne peux pas dire ça ». Mais d'après moi, c'est beaucoup plus difficile d'essayer d'atténuer notre péché, puis d'essayer de le cacher et de vivre avec. Et on a de la misère à sortir notre cachette parce qu'on a de la misère à s'imaginer « je vais arriver à l'église, je vais aller voir ma femme, je vais aller voir mes enfants » ou de dire « puis je vais lui dire la vérité, voici ce que j'ai fait ». Et on ne peut pas s'imaginer ça parce qu'on vit une honte et une crainte. On dit hey, « non, Jasmin, je ne peux pas m'imaginer aller voir ma femme et lui dire « voici ce que j'ai fait ». Je ne peux pas m'imaginer m'asseoir avec mes enfants puis leur dire « voici ce que j'ai fait réellement ». Je ne peux pas m'imaginer dire à mon boss « j'ai mal agi, voici ce que j'ai fait ». Pour elle, j'aimerais dire ce matin que c'est tellement pire quand tu caches des choses. C'est tellement pire quand tu essaies de cacher ton péché. Car un jour, il va falloir que tu fasses face à ton péché. Puis en plus, il va falloir t'expliquer
pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu as menti? Et c'est encore pire. C'est toujours meilleur de dire, voici ce que j'ai fait et je m'excuse, j'aurais jamais dû faire ça. Mais on préfère se cacher, c'est dans notre nature. Et moi aussi, je préfère me cacher quand on fait une faute. Il y a une honte, il y a une pression. Mais c'est toujours mieux de vivre dans la lumière. Et voici une réalité que j'ai compris. Quand tu gardes quelque chose de caché, c'est comme si ça laisse encore une puissance à Satan, à l'ennemi, de vouloir utiliser ça contre toi. Mais dès que tu mets tes fautes et tes péchés à la lumière et tes remets à Dieu, l'ennemi n'a plus de puissance là-dessus. L'ennemi ne peut plus atteindre ce que tu mets à la lumière devant Dieu. J'aimerais dire, qu'est-ce que tu gardes caché? J'aimerais t'encourager ce matin, mets-les à la lumière. Enlève cette cachette-là, même si tu penses que ça va être douloureux. Même si ça va être douloureux. En fait, c'est sûr que ça va être douloureux. Mais mets-les à la lumière. Mais Adam et Ève se sont cachés derrière des arbres. C'est-tu moi ou c'est vraiment pas un bon plan? Tu essaies de te cacher de Dieu, celui qui a créé l'univers, qui a créé chacun des arbres du jardin, puis tu fais comme, je vais me cacher derrière en espérant que ça repose chute. Dieu est omnipotent, il peut tout faire, mais il est omniscient, il sait tout, puis il est omniprésent, il est partout. Puis tu penses de dire, je vais me cacher de Dieu derrière ces arbres qu'il a créés. Mais c'est la même chose avec nous quand on essaie de se cacher. Mais les arbres derrière que Adam et Ève se sont cachés derrière, ce n'est pas une bonne idée. Il me semble que Dieu est la paix personne avec qui jouer à la cachette. Ouais, c'est sûr que tu perds. C'est sûr que tu perds si tu joues à la cachette avec Dieu. Dieu est partout. Mais on se cache parfois. C'est fou à quel point le péché peut nous rendre stupides des fois. Et je m'inclus là-dedans. Là. Parce qu'on pense qu'on fait des bonnes affaires, ça nous donne une assurance quelconque de dire « je vais me cacher, je vais être bien là-dedans ». Voyons. Mais ça nous dit au verset 9 que Dieu embarque là-dedans. Il fait « OK, tu veux te cacher? OK. » Dieu est là, au verset 9. « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » « Où es-tu? Adam, t'es où? » « Voyons, je ne te vois pas. Où es-tu, Adam? » Et j'aime le sens de l'humour de Dieu. C'est comme si Dieu ne peut pas vraiment le voir. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut qu'Adam réalise qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'il sorte de sa cachette. Fait comme sors de là, c'est pas la place où que je veux que tu sois. Car Dieu est tellement gracieux qu'il fait comme, hey, je veux te donner une opportunité que tu viennes vraiment vers moi puis confesser ta faute. Confesser ton péché. Puis dire la vérité au lieu de rester caché. Et Adam, il dit, mais j'ai eu peur, puis là, j'ai entendu ta voix, puis là, je me suis dit, oh non, puis là, je vais me cacher. Voici quelque chose d'important. Le péché va t'amener à croire que Dieu te déteste. Lorsque tu vas te cacher, que tu restes là, le péché va t'amener à croire que Dieu veut te punir et te détruire. Parfois, lorsqu'on pêche et qu'on entend Dieu, on sait lorsqu'on a un péché dans notre cœur, dans notre être, puis on sait qu'on a ce péché-là, tout d'un coup, puis qu'on arrive à l'église, on arrive dans notre groupe connexion ou même à la maison, puis qu'on entend, c'est comme si on sait qu'on va venir à la rencontre de Dieu, c'est comme si on entend une sirène. Et nous, on pense que c'est comme une sirène de police, que Dieu va arriver et qu'il veut nous arrêter. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu ne vient pas avec une sirène de police, mais il vient avec une sirène d'ambulance parce qu'il veut te secourir. Il veut t'aider, il veut vraiment te restaurer, puis il veut te sortir de l'endroit où tu es. Donc, arrêtons de penser qu'à chaque fois qu'on a péché, que Dieu est mad, il est fâché, puis il veut nous punir, puis il veut nous condamner. Dieu veut nous secourir. Il veut nous rendre la liberté. Et c'est important de savoir parce que dans Proverbe 38, 13, ça nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Ça, c'est pour quelqu'un ce matin. Si tu caches tes transgressions, ça ne marchera pas tes trucs. Mais on va avoir compassion, on va pardonner, on va soutenir la personne qui les reconnaît et qui les abandonne. Se cacher n'améliore pas les choses. Deuxième point, tu dois sortir des excuses derrière lesquelles tu te caches. Et ça, c'est bon. Finalement, Adam et Ève sortent de leur cachette parce qu'ils comprennent que Dieu les a finalement trouvés. Et on voit au verset 11 que Dieu pose une question claire à Adam et Ève, qui se répond par « oui » ou par « non ». Okay? Ça nous dit au verset 11, « L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Dieu ne dit rien à propos que ce soit caché.
Dieu ne dit rien à propos qu'ils se sont enfuis. Dieu dit, écoute, viens vers moi, puis confesse-moi ton péché. Dis-moi-le. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire? Et on comprend ici que c'est une question qui se répond par « Oui, je l'ai fait » ou « Non, je ne l'ai pas fait ». Mais voici ce que Adam et Ève répondent. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu as fait ça? » Et la femme répondit, « Mais c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. » Qu'est-ce qu'on voit ici? Des excuses. Des excuses. Tu perds toujours quand tu essaies de donner des excuses. Tu perds toujours. Dieu demande à Adam, « As-tu mangé le fruit? » Et Adam répond, « Hey! Pas de ma faute, moi. C'est Ève qui me l'a donné. Pour vrai, c'est toi qui as créé Ève, qui l'a mis à mes côtés. Fait que, en plus, si tu n'avais pas créé Ève, là, ça ne serait pas arrivé tout ça. Okay? Fait que Dieu, je pense même que c'est un peu de ta faute, OK, cette histoire-là. Fait que Dieu, j'attends tes pardons d'ici la fin de la semaine. OK? C'est pas moi. Moi, je suis clean là-dedans. C'est toute Ève qui a fait. C'est elle qui l'a mis à mes côtés. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'Adam est en train de dire « Je suis pas vraiment désolé. Je suis pas vraiment désolé parce que c'est pas de ma faute. C'est la faute de Ève. » Et Dieu demande à Ève, « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? » Et Ève répond, « Hey, c'est pas moi, là. C'est le serpent. Le serpent est arrivé, puis là, il m'a trompé, il m'a séduit, mais pour vrai, si ça n'avait pas été du serpent, je ne l'aurais jamais fait. Dieu, pourquoi tu as mis le serpent dans le jardin? Pourquoi tu l'as laissé rentrer dans le jardin? En fait, pourquoi tu as mis l'arbre qui est là? Pourquoi tu as fait tout ça? Parce que c'est vraiment pas de ma faute. Tu sauras. OK? Donc, moi, j'ai rien fait. Donc, oui, j'en ai mangé, mais c'est à cause du serpent. Puis pourquoi tu as laissé faire ça? Je croyais que tu m'aimais, Seigneur. Pourquoi tu laisses faire ça? Ève est un peu en train de dire, je suis pas vraiment désolé. Je suis pas vraiment désolé, c'est le serpent. C'est pas de ma faute. Donc, dans cette histoire-là, on est en train de voir, c'est soit la faute d'Ève, du serpent, ou même de Dieu. C'est sa faute. Encore une fois, on perd toujours à chaque fois qu'on essaye de donner des excuses. À chaque fois. Si tu donnes des excuses dans ta demande de pardon, ou lorsque tu es désolé, mais que tu commences à donner des excuses, ça annule tout. Car le but d'une demande de pardon, c'est d'admettre ta culpabilité. Puis pas de passer à POC à quelqu'un d'autre. J'ai fait, oh, c'est pas moi, c'est lui. Puis là, tout d'un coup, l'autre le reçoit à POC. T'as peur, c'est pas moi, c'est lui. Puis là, tout d'un coup, ça se passe à POC tout le temps. Voyons, c'est pas ça le but. Lorsque tu dis, je suis désolé, et ça peut être bon pour ton couple, ta famille, tes relations, partout, OK? Puis même moi, je l'applique à moi aujourd'hui, là. Quand tu dis, je m'excuse, après, ferme-la. Ferme-la. Tais-toi. Dis, je suis désolé, et après ça, tais-toi. Tu dois sortir des excuses derrière lesquelles tu te caches. Admets que tu es coupable, puis après ça, parce que, voici ce que, quand tu commences à donner des excuses, ça annule tout ce que tu as dit avant. Et j'aimerais en parler, surtout quand on dit « mais ». Je veux parler du mot « mais », OK? J'aimerais dire ce matin, lorsqu'on demande pardon, je suis désolé, mais, puis là on dit quelque chose, j'aimerais dire ce matin, le mais n'a jamais d'affaire là. Jamais d'affaire là. Parce que le mot mais annule toujours ce que tu vas dire, ce que tu as dit en fait avant. Et quand quelqu'un vient me voir et dit ah, Jasmin, je suis vraiment désolé, mais ce que ça me dit, c'est ce que tu crois réellement, c'est pas que tu es désolé, c'est qu'est-ce qui vient après. Parce que si tu es comme moi, ça arrive souvent que tu n'es pas vraiment désolé. OK, je vais vous donner des exemples qui arrivent dans chacune de nos vies, peut-être dans ta vie, dans la mienne, peu importe, et je suis sûr que tu vas te reconnaître parfois. Désolé, j'ai comme perdu ma page. Mais j'y arrive. Bon. Parfait, j'y arrive. Voici. Je suis désolé de ne pas avoir acheté les trucs que tu aimes à l'épicerie, mais tu ne me l'avais pas vraiment dit. Tu ne me l'avais pas vraiment demandé que j'en achète.
Je suis désolé d'envoyer des messages textes à ma collègue de travail, mais de toute façon, il ne serait jamais rien arrivé. Je suis désolé, je suis en retard, mais c'est la faute de ma femme. Ou c'est de la faute de mon mari. Ou les parents qui avaient des enfants. Arrêtez donc de mettre la faute sur vos enfants. « Oui, mais tu comprendras, mais que tu as des enfants. » Non. T'es-tu désolé ou tu ne l'es pas? Désolé, j'aurais pas dû te crier après. Mais parfois, tu me fais tellement pogner les nerfs. Désolé, je voulais passer du temps avec toi, mais ces temps-ci, il y a tellement de jobs au travail que c'est difficile. Mais. Tu peux choisir de demander pardon ou de donner des excuses, mais tu ne peux pas faire les deux. Soit que tu t'excuses, soit que tu demandes pardon, le mot excuse en français, il est comme utilisé dans les deux, là. Mais soit que tu demandes pardon, ou soit tu donnes une excuse, mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que c'est-tu vraiment difficile de dire « je m'excuse, je ne le ferai pas ». Point. Il faut trop souvent qu'on donne une raison. Parce que sinon, quand tu dis « mais », c'est que tu crois réellement ce que tu dis. Ce que tu dis, tu dis à ton enfant « je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment désolé de t'avoir crié après, mais la prochaine fois, il faut que tu écoutes ce que papa dit ». Ce que tu es en train de dire à ton enfant, c'est pas que tu es désolé. Ce que tu es en train de dire, c'est comme « écoute quand je te parle ». Donc, tes excuses n'ont aucune puissance. Je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Je m'excuse. La prochaine fois, je ne vais pas te crier après. Point final. Mais il faut toujours qu'on donne une raison. Je m'excuse, ma femme, de t'avoir crié après l'autre jour, mais des fois, tu sais tellement où aller me chercher, fait que fais attention les prochaines fois. Non, je m'excuse, j'aurais juste pas dû te crier après. Puis je ne le ferai plus. Je vais travailler sur ma patience. Mais il faut toujours qu'on donne des puis des raisons. Tu perds toujours quand tu donnes des excuses. Et Adam et Ève, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont essayé de passer à Pâques. Tu dois sortir des excuses derrière lesquelles tu te caches. Et troisièmement, mon dernier point, tu dois enlever les feuilles de figuier derrière lesquelles tu te caches. Et ça, c'est bon. Voici une clé importante. Dieu ne peut pas revêtir ce que tu tentes de cacher. Dieu ne peut pas revêtir ce que tu tentes de cacher. Le plan d'Adam et Ève, suite à leur péché, fut de se recouvrir. Regardez ce que ça nous dit au verset 7. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en fit une ceinture. J'ai regardé des commentaires bibliques sur ça et je trouvais ça vraiment drôle. Parce que les commentaires, ça nous disait que les feuilles de figuier, c'est une sorte de feuille qui donne le plus de démangeaison. Tu sais, quand je dis tantôt, le péché t'amène à faire des choses stupides, là. Tu sais, j'imagine, ils viennent de faire leur péché, il faut qu'on se cache, ils voient le figuier, pognent les feuilles, commencent à se mettre ça. Mais ça, j'imagine Dieu. Oh non! Pas les feuilles de figuier. S'il vous plaît, amenez-moi de la crème à dents quelque part, hein, s'il te plaît. Wow! Une feuille de figuier, c'est celle qui démange le plus. Je trouve ça vraiment drôle. Mais, également, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le figuier, dans la Bible, c'est le seul arbre que Jésus maudit. Dans toute la Bible. Le figuier, c'est l'arbre que Jésus maudit. On voit dans l'histoire de Marc 11 que Jésus est en train de marcher avec ses disciples et qu'il voit au loin un figuier. Il voit un figuier. Pourtant, ce n'était pas la saison des figues, mais il voit un figuier qui est avec ses feuilles. Et ça nous dit dans Marc 11 qu'on voit les feuilles du figuier. Et le figuier a seulement des feuilles pour pouvoir cacher et faire de l'ombre aux figues. Donc, quand un figuier a des feuilles, c'est parce que c'est la saison des figues et que le fruit est dans l'arbre. Donc, Jésus arrive et il voit le figuier qui est là. « Ouh, j'ai des feuilles, fait que j'ai des fruits, viens ici, viens ici. » Puis là, Jésus fait comme « Hey, j'ai faim. » Donc, je vais aller voir le figuier. Et ils arrivent près de l'arbre et Jésus se rend compte qu'il n'y a aucune figue dans l'arbre, dans le figuier. Et à ce moment-là, Jésus, rempli de colère, fait comme « Toi, je te maudis et que ne plus personne ne mange de ton fruit à partir de maintenant. » Les disciples sont là. Hey, Jésus est fâché. T'as voilà 2 piastres, va y acheter une frite de quoi, parce que là, il a vraiment trop faim, là, il maudit l'arbre. Mais l'histoire nous raconte que Jésus et ses disciples font ce qu'ils ont à faire, et lorsqu'ils reviennent sur le chemin du retour, Pierre remarque le figuier, puis le figuier, ça nous dit qu'il est desséché.
Il est mort jusqu'à ses racines. Il fait comme « Ah! Jésus, c'est l'arbre que tu as maudit. » Et voici la morale de l'histoire. Dieu déteste l'hypocrisie. Dieu déteste l'hypocrisie. Le figuier est en train de dire « Ouh, j'ai des figues parce que j'ai des feuilles. » Puis là, ça veut dire que c'est la saison. Puis il est arrivé, puis il n'y avait pas de figues. Dieu déteste l'hypocrisie. Dieu déteste que lorsqu'on a un péché qui est caché dans notre cœur, dans notre être, et qu'on pense qu'on est capable de régler et de vivre avec ce péché-là par nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Dieu déteste notre hypocrisie. Et là, puis là, nous, on va vers Dieu, puis on est là, hey, regarde Dieu, je mets des feuilles de figues, tout ça, puis regarde, de figuier, puis moi, je me suis arrangé tout ça, j'ai pas besoin de toi, j'ai vu mon péché, puis j'ai décidé de me cacher, regarde, je me suis arrangé par moi-même. Le seul moyen que tu veux réellement te faire recouvrir par Dieu, que Dieu est là, que Dieu te pardonne, que Dieu te libère, c'est que tu enlèves les feuilles de figuier. Parce que Dieu ne peut pas recouvrir ce que tu couvres déjà. Si tu essaies de couvrir ton péché, Dieu n'a pas accès. Mais si tu donnes ton péché à Dieu, Dieu va pouvoir le prendre et l'effacer. Tu dois te dévêtir pour que Dieu puisse te revêtir par la suite. Tu dois abandonner ton ancienne nature pour maintenant prendre ta nouvelle nature. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur plan pour notre péché. Et au verset 11, verset 21, ça nous dit que Dieu fit des habits en peau à Adam et Ève, puis il leur mit. Avant que Dieu renvoie Adam et Ève du jardin, il fait comme, là, je vous kick out, vous n'êtes plus ici. Mais il dit, attends un peu. Enlevez-moi vos feuilles de figuier. Puis moi, je vais vous recouvrir. Moi, je vais vous recouvrir. La Bible nous dit que Dieu a remplacé les feuilles de figuier par du cuir. Dieu a remplacé les feuilles de figuier par quelque chose de mieux. Et qu'est-ce qui est merveilleux ici? Le Ben, si le Ben peut s'approcher, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit ici qui est vraiment intéressant? C'est que c'est une image de ce qui allait avoir lieu 2000 ans plus tard. De Jésus à la croix. De ce qui allait arriver lorsque Jésus allait sacrifier pour chacun d'entre nous. Parce que le seul moyen que Adam et Ève puissent porter du cuir ou les peaux d'animaux, c'est qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il fallait que quelqu'un perde la vie. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Il fallait qu'un animal meure pour qu'Adam et Ève puissent être recouverts parce que Dieu veut leur donner. Parce que c'est important de comprendre que ce jour-là, Adam et Ève étaient censés mourir. Parce que c'est ça que Dieu avait dit. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Il dit, la journée que vous allez en manger, vous allez mourir. Et à ce moment-là, ils ont commencé à vivre la mort physique. Donc, ils étaient censés vivre éternellement, mais à ce moment-là, ils commencent à voir la détérioration de leur corps, de leur être physique, mais également la mort spirituelle d'être complètement séparés de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a amené une solution. Il dit, je ne veux pas vraiment que vous puissiez mourir sur le coup, mais je vais faire mourir un animal qui va mourir à votre place. Et c'était le premier sacrifice. Il a fallu que quelqu'un meure pour qu'Adam et Ève puissent être pardonnés, puissent être sauvés, même s'ils étaient mis dehors, parce que ça n'enlève pas la conséquence de leur péché. Mais il a fallu que quelqu'un meure pour qu'eux ne meurent pas. Et 2000 ans plus tard, Jésus a fait la même chose. Il est mort pour nous. Dieu a vu le péché. Dieu a vu notre péché. Excusez-moi. Dieu a vu notre péché et il a fait, je ne peux pas laisser ça là. Je ne peux pas laisser ça là. Parce qu'à cause de notre péché, on méritait la mort, chacun d'entre nous. Et Dieu a fait, je veux pas ça pour vous. Donc, il faut que je fasse un sacrifice. Il faut que je fasse quelque chose. Et Dieu a décidé d'envoyer son Fils mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour que vraiment on puisse être pardonné de nos péchés la journée qu'on met notre foi en lui. La journée qu'on décide de mettre notre foi en Jésus. Et lorsque Jésus est mort, c'est pour que chacun d'entre nous, on puisse être recouvert d'une nouvelle identité, qu'on puisse délaisser notre identité de pécheur. Et de maintenant d'être recouvert de l'identité de Jésus qui, lui, était sans tache. Lui, il était sans défaut. Lui, il ne méritait pas de mourir, mais il est mort à notre place. Pour que nous, on ait la vie. Pour que nous, on ait la vie.
Jésus est mort pour notre péché, son sang coulé pour que la grâce de Dieu soit recouverte sur chacun d'entre nous. Tantôt, je lisais Romains 5,20 qui nous dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » J'aimerais dire ce matin, là où ton péché abonde, la grâce surabonde. Mais si tu veux vivre la grâce, le pardon et la liberté de Jésus, la liberté que Dieu veut te donner, tu dois te dévêtir ce que tu tentes de cacher et venir vers Dieu pour que lui puisse te revêtir de sa grâce. Enlève ce matin les feuilles de figuier derrière lesquelles tu tentes de te cacher. Enlève-les. Si on veut être réellement pardonné par Dieu, on doit arriver devant lui. Enlever nos excuses. Ouais, mais c'est pas vraiment de ma faute parce que c'est ma famille comme ça, puis mes parents ils ont toujours été pris avec l'alcoolisme, fait que moi je suis alcoolique. Mes parents ont toujours été avec des sauts de colère, fait que moi je suis tout le temps colérique. C'est pas de ma faute, c'est de leur faute, j'ai été enseigné comme ça. Enlève les excuses. Va vers Dieu. Mets à lumière ton péché. Mets à lumière tes fautes. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Mais encore une fois, oui, des fois, on va vivre encore des conséquences de notre péché. Parce que oui, il y a des conséquences à nos péchés. Oui, Dieu a fait un sacrifice à Adam et Ève, mais il les a quand même mis dehors. Il les a quand même mis dehors du jardin. Parce que c'était la conséquence. Mais il aurait pu mourir ce jour-là. J'aimerais te dire ce matin, premièrement, si tu es ici, sors derrière les arbres derrière lesquels tu te caches. Sors. Si tu penses de te cacher de Dieu et tu essaies de ne pas te rapprocher devant Dieu parce que tu as honte, enlève-toi de la honte parce que Dieu est là. Viens! T'es où? Viens! Sors de ta cachette. Ce matin, si tu te caches d'un péché, sors de ta cachette, je t'en supplie. Parce que le péché va te détruire. Mais la grâce de Dieu va te reconstruire. Sors de ta cachette, enlève les excuses. Essaye pas de passer la POC à quelqu'un d'autre. Admets ta faute. C'est pour ça que Dieu nous appelle à confesser notre péché devant lui. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons notre faute devant Dieu, Dieu est bon, fidèle et juste pour nous pardonner. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Dernièrement, enlève les feuilles de figuier derrière lesquelles tu essaies de te cacher, puis que tu penses que tu vas arriver à te sortir de la consommation par toi-même. Tu penses que tu vas réussir à te sortir de la pornographie par toi-même. Tu penses que tu vas réussir à te sortir de l'adultère par toi-même. Tu penses que tu vas essayer de te sortir du vol par toi-même. J'aimerais te dire ce matin, je suis convaincu qu'il y a des personnes ici. Je ressens fort sur mon cœur qu'il y a des personnes ici, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu gardes des péchés en dedans. Un péché ou une faute que tu ne veux jamais avouer parce que tu as peur. Tu es dans la honte. Ici, quelque chose que j'ai découvert de Dieu, c'est que sa grâce nous reconstruit, sa grâce nous libère. Et le péché, plus que tu attends, plus que c'est comme une pression sur toi. Il y a des personnes qui n'étaient plus capables de vivre avec cette pression-là. Et je comprends, c'est tellement lourd. Mais ce matin, confesse-le, abandonne-le, rencontre ton leader de groupe Connexion, demande à rencontrer un pasteur, demande à rencontrer une personne que tu as confiance. Peut-être même c'est d'aller voir ta femme puis de dire, peut-être c'est d'aller voir ton mari puis de dire, c'est peut-être d'aller voir ton boss puis de dire, c'est peut-être d'aller voir tes enfants puis de leur dire. Mais ce matin, arrête de vivre derrière tes propres forces que tu penses que tu vas arriver par toi-même. Parce que ce matin, le pardon de Dieu est beaucoup plus grand. Ce matin, la grâce de Dieu est beaucoup plus grande. Ce matin, ce que Dieu veut faire, c'est te rendre la liberté. Et c'est ça que je veux célébrer, parce que mon Dieu est tout-puissant, puis il peut briser le pattern qui est dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Acts 21? J'aimerais ça qu'on prenne un temps devant le Seigneur. Et je sais qu'on est beaucoup ce matin. Je sais qu'on est serrés comme des sardines.
Mais ce matin, je pense que c'est quelque chose entre toi et Dieu. Et si tu me dis, Jasmin, ça ne me parle pas vraiment, c'est correct. C'est peut-être que tu te dis, moi, Jasmin, je n'ai pas vraiment de péché dans ma vie. Ça, c'est faux, par exemple. On a tous un péché à confesser. Et c'est moi où on oublie souvent cette partie-là de confesser notre péché à Dieu et d'y remettre. Soyons honnêtes, soyons authentiques. Parce que Dieu déteste l'hypocrisie. Mais Dieu aime l'homme et la femme qui viennent devant lui, même vulnérables, pour pouvoir les reconstruire, les rebâtir, les pardonner, les prendre dans les bras. Parce que j'aimerais te dire, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. En tout cas, présentement, il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un péché qui est trop gros pour Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. J'appelle ta liberté, j'appelle ta grâce, j'appelle une pluie de grâce sur nous ce matin à Acts 21 dans le Théâtre Granada. Seigneur, j'appelle des gens qui vivent dans la noirceur, qui vivent dans la honte, qui vivent même cachés, dans une cachette. Je prie qu'ils puissent sortir et qu'ils puissent goûter à la grâce et la liberté ce matin. Et qu'ils puissent vraiment accepter le sacrifice que toi t'as fait pour eux, qui les affranchit, qui les rend libres, qui les libère, qui les aime et qui les rend accès à ton amour qui est incroyable. Seigneur, on veut venir devant toi d'une façon vulnérable, avec notre péché. Et on veut confesser notre péché devant toi. Seigneur, enlève-nous, dévêtis-nous vraiment, qu'on puisse enlever chacun d'entre nous nos feuilles de figuier derrière lesquelles on se cache avec notre propre force, mais qu'on puisse vraiment se laisser revêtir ce matin de ta grâce, de ton amour et de cette nouvelle identité et de ce sacrifice-là que tu as fait pour nous. Et on veut s'appuyer sur la victoire de Christ à la croix. On ne va pas rechercher la victoire par nous-mêmes ce matin, mais on va vraiment prendre la victoire que Christ a gagnée sur le péché à la croix. Père, merci pour ton pardon. Mais Seigneur, je prie la puissance de ton esprit ce matin de briser des carapaces, de briser des grottes derrière lesquelles les gens se cachent, de briser la honte, de briser vraiment chacune des choses qui nous tentent de nous garder captifs dans notre péché. Ce matin, j'appelle la liberté, que Satan ait aucune victoire, que Satan puisse garder personne captif, mais ce matin, j'appelle la liberté dans ton nom. Seigneur, libère-nous. Alléluia, Jésus. Prenons ce temps-là ensemble pour chanter à Dieu, pour le remercier pour son pardon, pour le remercier pour sa grâce, mais également pour confesser notre faute devant Dieu. S'il faut que tu quittes ta place, tête sur les côtés, que tu viennes en avant, fais-le, viens. Mais on ne veut pas que tu puisses partir d'ici encore dans la honte et dans la souffrance, mais dans la liberté et dans la joie, parce que Dieu t'a pardonné et t'a délivré. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, Acts 21, chantons à quel point notre Dieu est complètement incroyable.